Amen. Bienvenue à tous, soyez les bienvenus parmi nous ce soir. Nous allons poursuivre notre thème sur Noël, le thème que nous développons depuis mardi dernier. C'est le thème pour que Noël soit vrai. Je crois qu'il y a beaucoup de confusion sur Noël, mais c'est bon, je crois, sinon les véritables croyants, ceux qui connaissent la Bible, peuvent parler du vrai Noël. Noël, selon ce que la Bible nous enseigne sur la naissance de Jésus. Je pensais tout à l'heure que pendant qu'on chantait, je disais c'est bon que nous soyons là parce qu'il y a de bonnes choses qui se passent. Vous avez remarqué, je ne sais pas vous, mais on reçoit pas mal de publicités, surtout par Internet. On met beaucoup l'accent sur le corps et puis les gens vont se détendre, vont se faire masser. On a vu même des photos, vous avez une personne qui est sur le ventre et puis il y a des galets sur sa colonne vertébrale, comme ça, des galets qui ont été au préalable chauffés. Je ne sais pas quel effet ça fait. Ça doit sûrement être agréable. Il y en a qui l'ont déjà fait, non? Vous n'osez pas, vous avez peur. Et puis, il y a des gens, on les met dans des bains bouillonnants, ça boue, d'autres, ils prennent des bains de boue. Pourquoi pas, après tout? Vous avez remarqué aujourd'hui combien nous mettons l'accent sur le corps, avec ses besoins, avec la nécessité de détendre, d'apaiser notre corps. Et puis, c'est vrai que ça fait du bien, un massage, une relaxation, enfin, je ne sais pas, il y a sûrement de bonnes choses au travers de tout cela. Mais je pensais ce soir, et qui peut détendre notre âme? Ce soir, on est dans la présence de Dieu, à l'écoute de beaux chants que nous avons pu chanter, à l'écoute de la parole de Dieu. Eh bien, c'est pour nous aussi le moyen de détendre notre âme. Et je crois que dans le monde aujourd'hui, ça va mal parce qu'on s'occupe beaucoup de l'extérieur, mais on oublie l'intérieur. Et pourtant, la Bible dit que c'est de l'intérieur que viennent les mauvaises choses. C'est de l'intérieur que viennent aussi les bonnes choses. C'est de l'abondance du cœur, nous dit la Bible, que la bouche, bien. Allez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh oui. Et puis, c'est bon quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pour nous moyen de connaître bien, les soins de l'âme. Ce n'est pas du New Age, non, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dira que lui, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Amen. On va parler de Noël ce soir, puisque c'est le thème. Et puis, il va y avoir toute une série. La semaine prochaine, ce sera Isabelle, ma femme, pour le bonheur des petits et des grands. J'étais surpris parce que dimanche dernier, on était à Libourne et puis il y a des mamies qui sont allées voir Isabelle et qui ont dit « Oh, mais c'était bien, ça nous a fait du bien !» Bon, les papis étaient trop fiers pour y aller, mais les mamies, elles ont été courageuses. Et puis c'est vrai que quand on est dans un programme où on parle aux enfants, ça fait toujours du bien, même aux grands. Amen. Et puis je suis sûr que mardi prochain, il y aura beaucoup d'enfants, il y aura beaucoup de grands, et vous allez vous régaler avec le beau message aussi de Noël. Et puis dans les jours à venir, dimanche aussi, après-midi, nous aurons toute une série un programme pour Noël. Et puis le dimanche 23, nous aurons un culte spécial de Noël avec la participation des enfants. Là, c'est eux qui vont participer. Et puis, on va tous se régaler. On va parler de Noël. Noël, c'est en 313. Pour vous donner quelques précisions, l'empereur Constantin officialisa le christianisme qui est alors devenu religion d'État en 313. Et puis, il a été décidé en 330 en Occident que le 25 décembre serait la fête de la naissance de Jésus. Voilà, c'est une date qui a été choisie comme ça. On est quasiment sûr que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais la date a été choisie parce que c'était aussi une période assez particulière, l'entrée dans l'hiver. C'est un changement de saison et c'était quand même quelque chose d'important. C'est pour ça que souvent les fêtes religieuses, pour quelques-unes d'entre elles, se sont imposées pour contrecarrer des fêtes païennes.
Et même le 25 décembre, à la rigueur, c'est même une fête païenne. Alors bon, ne soyez pas complexés, ne soyez pas repris dans votre conscience si vous vous réunissez en famille, si vous faites un sapin de Noël. Il n'y a pas de mal à cela, sauf si vous vous mettez à genoux devant le sapin et que vous vous mettez à prier. Hein? Là, il peut y avoir un problème quelque part. Mais si on n'est pas dans un schéma de superstition, eh bien, il n'y a pas de mal et ne soyez pas complexés. Mais quelque part, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, Jésus, un jour, est venu sur la terre. Un jour, il est venu parmi les hommes. Et ça, c'est important. Et la semaine dernière, nous avons vu quelques aspects de la naissance de Jésus. Et aujourd'hui, on va parler d'autres personnages. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 21. On va lire ensemble. Le texte va vous être affiché sur l'écran. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre aussi. Il est dit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, parce que c'est ce qui se pratiquait chez le peuple juif à cette époque-là. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. C'est pour ça que nous, dans notre Église, et c'est à partir de ce texte-là, c'est pour ça que nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les présentons au Seigneur, hein, sur ce qui s'est passé pour Jésus. Et ensuite, le baptême vient à l'âge de raison, à l'âge de l'adolescence, quand la personne a décidé de suivre Jésus. Donc, ils sont venus à Jérusalem et ils ont été là pour présenter Jésus au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera circoncis, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice de tourterelles et de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Voilà un court épisode de l'enfance, plutôt de cette période qui a suivi la naissance de Jésus. Et puis, on voit quand même autour de la naissance de Jésus, autour de ses premiers jours sur la terre, on voit quand même une manifestation de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, et des choses extraordinaires qui nous aident aussi. Qui nous aident. Vous savez, il y a des gens qui se sont convertis dans les périodes de Noël. Il y a des gens qui se sont convertis en regardant le film sur la vie de Jésus. Des gens qui se sont tournés vers Dieu parce
Ils ont vraiment expérimenté la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Alors, moi, ce que je découvre ici, c'est quelques aspects. Premièrement, je vois l'esprit de famille qui apparaît ici. Il est parlé d'un petit enfant qui est là, un bébé. Toute l'attention est sur lui. Et non seulement toute l'attention est sur lui, mais il y a des textes de la loi qui concernent les enfants quand ils naissent, quand il faut les amener au temple, quand il faut offrir des animaux en reconnaissance. On voit que dans la pensée de Dieu, même le plus petit des enfants, il a sa place. Il n'est pas mis de côté. Il n'est pas rejeté. Dieu ne va pas dire bon, on attend qu'il ait 15 ans, on attend qu'il ait 20 ans. Vous savez, la majorité religieuse de l'époque, c'était 12 ans. Et la majorité civile, c'était 30 ans. Hein? Il y en a, vous ne seriez pas encore majeur. D'accord? Et puis, c'était comme ça. À partir de 12 ans, on pouvait entrer dans le temple, on pouvait commencer à lire les rouleaux du livre de la loi, parce que c'était comme ça, il n'y avait pas de Bible, c'était des rouleaux, qui étaient des manuscrits, qui relataient les livres de la loi, c'était des rouleaux qui étaient dans des casiers. Alors il y avait le rouleau du prophète Ésaïe, il y avait le rouleau du Pentateuque, etc. Et puis, il prenait ces rouleaux, il les déroulait, et à l'intérieur, il y avait toutes les écritures qui étaient contractées. Et finalement, on s'aperçoit que l'enfant n'était pas exclu. Ensuite, on voit un couple, Joseph et Marie, qui apparaissent là. C'est merveilleux parce qu'il y a de la considération pour eux aussi. Et puis, il y a une famille, puisque s'il y a un couple avec un bébé, ce n'est plus un couple seulement, c'est une famille, la famille. Et puis aussi, à l'extrême, on voit deux personnes âgées, Siméon et Anne. Voyez, comme quoi, dans le plan de Dieu, personne n'est exclu. Et puis, dans le plan de Dieu, qui que nous soyons, aussi bien un enfant qu'une personne très âgée, avec tout ce qu'il y a au milieu, eh bien, on a aussi une place dans l'œuvre de Dieu et dans ce que Dieu veut faire aussi au travers de nous. L'enfant, il grandissait, il était béni. Et puis que ce soit Jésus, bien sûr, vous allez me dire c'est Jésus, mais d'autres enfants aussi, on pourrait parler de Jean-Baptiste, on pourrait parler d'autres aussi, qui ont grandi et qu'on voit grandir dans la Bible aussi, eh bien, ils ont leur place dans le cœur de Dieu. Et ça, c'est important. Il y a ce texte dans la Bible qui dit aussi, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Moi, je suis impressionné parce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps un sondage comme quoi il y a des parents, ils sont dépassés parce qu'ils n'arrivent plus à éduquer leurs enfants. Il y a un gros problème. Il y a des difficultés. Il ne faut pas se voiler la face, on n'est pas là, nous, pour dresser un tableau noir. On s'aperçoit que dans l'enseignement, les profs ont des difficultés. Vous avez sûrement été interpellé par cette annonce où on cherche des jeunes qui vont devenir des professeurs parce qu'on est en pénurie de professeurs. Pourquoi on est en pénurie? Moi, je connais quelqu'un qui était dans une démarche pour être prof et en cours de route, la personne, elle a abandonné. Elle a fait un stage. Dans ce stage, elle s'est retrouvée devant une classe. Et puis, à la fin de ce stage, elle a dit, c'est terminé, je prends une autre branche. Elle est partie ailleurs. Parce que les rapports humains se sont dégradés. Parce que les valeurs ont disparu. Moi, je sais une chose, c'est que quand on vient près de Dieu, on renoue avec les vraies valeurs. Pas des valeurs de morale, parce que la morale, ça ne change pas. Moi, je me rappelle, j'étais dans une école religieuse quand j'étais petit, et puis le matin, on arrivait, on se mettait debout, on récitait une prière, c'était comme ça. Hein, c'était comme ça, on récitait une prière, et puis après avoir récité la prière, il y avait une phrase de morale sur le tableau. Moi, je vous assure, je ne viens pas d'une autre planète. Hein. Vous vous dites, mais on ne pensait pas qu'il était si vieux. Ben oui, mais c'était l'école qui était vieille. Elle était très vieille, la méthode. Mais je peux vous dire une chose, ça n'a pas empêché de faire de moi quelqu'un de violent. Ça n'a pas empêché de faire de moi quelqu'un qui volait. Parce que dans la même école, je volais.
Oui, il y avait des ventes de bonbons. Et puis, j'allais voler des bonbons. La personne, c'était la femme du directeur, elle était là avec un grand panier, avec des sangles, un grand panier comme ça. Et je prenais 2 bonbons et je faisais, combien ça coûte? Ben, c'est trop cher, gardez-le. Ouais, j'étais un bon voleur. Mais la morale ne m'avait pas changé. La morale ne faisait pas de moi un garçon qui était honnête. Et puis, je ne vous parle pas du reste. Le seul qui a changé ma vie, le seul qui a mis à l'abri tous les vendeurs de bonbons, c'est Jésus. C'est vrai, il bénit, il restaure, il met dans des vies quelque chose de nouveau. Et